Merci beaucoup, Madame Burstin. Je tenais également à remercier Madame Buzyn, présidente de l'INCa, Madame Bernigaud, que j'ai aperçue tout à l'heure, et tous les membres du comité des usagers et des professionnels avec lesquels j'ai le plaisir de travailler assez régulièrement et que je retrouve sur ce sujet de la vie professionnelle et du cancer, qui, comme l'avez dit, est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'interviens depuis 20 ans maintenant auprès des entreprises et des organisations dans le recrutement et le développement de leurs équipes. Et il se trouve qu'en 2011, j'ai moi aussi vécu cette terrible expérience de vie qu'est le cancer. Et c'est à partir à la fois de ces compétences professionnelles et de cette expérience de vie que j'ai cofondé avec Catherine Dardelais une association d'entreprises, Cancer at Work, qui a pour objectif de soutenir l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes touchées par le cancer, les malades bien sûr, mais aussi leurs proches et tout le collectif de travail qui vit autour de ces personnes. Cette association Cancer at Work est aujourd'hui présidée par un dirigeant d'entreprise, Philippe Salle, qui est aussi patron d'Altran, du groupe Altran. Philippe et Catherine, je tenais également à vous remercier. C'est un plaisir d'œuvrer sur ce sujet chaque jour à vos côtés. Je suis vivante, mais je suis morte professionnellement. C'est ce que m'a confié il y a quelques mois Frédéric, un an après avoir terminé ses traitements, un an après être retournée travailler, un an après avoir retrouvé cette vie d'avant qu'elle attendait tant. Quand Frédéric est revenu au travail, son entreprise, son manager, ensemble, avec elle, ont essayé de trouver la meilleure solution qui soit pour que Frédéric retrouve une place qui soit compatible avec la fatigabilité accrue qu'elle a développée pendant ses traitements, compatible aussi avec des pertes de mémoire et parfois des difficultés de concentration auxquelles elle doit faire face. Un an après, Frédéric se sent seule dans cet environnement professionnel. Elle a l'impression qu'elle ne sert plus à rien. Le cas de Frédéric n'est pas un cas isolé, on l'a rappelé à maintes reprises aujourd'hui. Chaque jour en France, 1000 personnes apprennent qu'elles ont un cancer. Sur ces 1000 personnes, 400 travaillent. C'est énorme. Savez-vous que 3 salariés sur 4 considèrent qu'il est difficile aujourd'hui de parler de cancer en milieu professionnel? 3 salariés sur 4 ont du mal à dire qu'ils sont malades parce qu'ils ne savent pas s'ils peuvent le dire, ils ne savent pas à qui le dire et surtout ils ne savent pas ce qu'il va se passer pour eux. Les progrès thérapeutiques qui ont été permis par les 2 précédents plans cancer et ceux qui vont encore naître du plan 3 qui a été annoncé ce matin par le président Hollande, l'allongement de la durée de vie au travail vont faire que nous serons de plus en plus confrontés dans le monde du travail à ces situations. Il est urgent, me semble-t-il, d'agir dans l'intérêt des personnes et d'agir avec l'ensemble des parties prenantes. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui que les partenaires sociaux soient avec nous, avec tous ces professionnels du monde de la santé que vous avez rassemblés aujourd'hui. Alors, je voudrais simplement, à cet endroit, vous donner quelques exemples d'initiatives. Et évidemment, j'ai du mal à résister à vous faire partager l'initiative que je vis au quotidien, qui est celle de Cancer at Work, cette association d'entreprises que j'ai cofondée. Nous avons mobilisé des entreprises pionnières, décidées à s'engager dans une politique volontariste d'intégration des situations de cancer dans leur politique sociale et leur pratique managériale. Nous avons conçu et nous avons expérimenté de manière pilote au sein du groupe Altran l'an dernier un programme pionnier qui vise à sortir de cette gestion au cas par cas des situations de cancer qui sont rencontrées où le pire côtoie souvent le meilleur. Ce programme pionnier s'appuie de manière très simple sur une méthodologie en 3 temps. D'abord, un temps de sensibilisation, un temps ensuite de mesure et finalement un temps de mobilisation. Ce temps de sensibilisation, il a pour objectif de libérer la parole pour que les gens sachent que dans leur entreprise, ils peuvent parler de cancer. Le temps de la mesure, il vise à
comment dirais-je, il vise à prendre en compte d'abord les attentes des personnes. Je pense, c'est une de mes convictions, je la partage avec un certain nombre d'intervenants, je le vois et j'en suis ravie, que nous ne réussirons à agir que si nous prenons appui sur ce qu'attendent réellement les personnes. Nous avons donc pour cela des entretiens individuels, mais également le déploiement d'un baromètre. Et c'est sur la base de ce que nous disent les personnes, de leur perception et de leurs attentes, qui peuvent varier d'une entreprise à une autre, que nous mobilisons l'ensemble des parties prenantes concernées par le sujet, au premier rang desquels les salariés malades, leurs collègues, leur management, mais aussi les ressources humaines, les partenaires sociaux, la médecine du travail. Nous les réunissons et nous élaborons ensemble un plan d'action qui sera ensuite validé par la direction de l'entreprise et qui permettra demain à tout salarié qui apprend qu'il a un cancer, qu'il sache qu'il puisse le dire, qu'il sache à qui le dire, qu'il sache ce qui va se passer pour lui et de quelle manière il va être accompagné. C'est grâce à ce programme pionnier que nous sommes aujourd'hui en mesure d'accompagner Frédéric. Voilà une initiative du monde de l'entreprise que je voulais partager avec vous. Je voudrais en partager une autre qui prend place, elle, dans le monde de la santé. C'est un programme auquel j'ai le bonheur de participer, qui prend place à l'Institut Gustave Roussy et qui s'appelle « Aller au boulot, retour à la vie active ». Ce programme, il a été pensé par Dominique Thiribord. Il concerne les jeunes de 15 à 25 ans et il les accompagne dans leurs projets professionnels au travers d'entretiens individuels, mais aussi d'ateliers collectifs. Avoir 20 ans et un cancer, devoir poursuivre ses études pendant les traitements, chercher du travail avec la boule à zéro, vous l'imaginez, c'est un exercice de style assez compliqué. J'ai eu la chance d'accompagner un jeune homme, Nicolas, dans le cadre de ce programme. Nicolas nous a quittés à 21 ans. Il nous a laissé une page Facebook qui s'appelle « Cancer and Life », le cancer, parlons-en. Je vous invite à visiter cette page. Je vous invite surtout à observer les capacités de création, de mobilisation de ces jeunes sur un sujet qui fait sens pour eux. Cette énergie, elle est précieuse. Elle est précieuse dans les entreprises et dans le monde du travail. Elle est précieuse dans notre société. Et c'est à mon sens un devoir pour nous d'accompagner et de soutenir nos enfants malades et de leur offrir un avenir, y compris professionnel. Il y a bien d'autres initiatives sur ce sujet de la vie professionnelle et du cancer qui ont cours. Je ne pourrais pas toutes les citer, mais je voudrais quand même rendre hommage à quelques initiatives qui me sont proches. Je pense notamment au Sentinelle, qui est un formidable outil d'accélération de la recherche, qui lance prochainement une étude sur le sujet du cancer et du travail. Je pense à Rose Emploi, qui est un job board qui permet de déposer son CV en ligne pour que les employeurs puissent offrir une chance d'opportunité professionnelle aux anciens malades du cancer. Je pense aussi à une initiative qui va au-delà de la pathologie qui nous réunit aujourd'hui, une initiative sur les maladies chroniques qui est menée depuis 10 ans maintenant par la RACT Aquitaine. Alors la RACT, c'est l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, par une femme formidable qui est Dominique Barada. Voilà, les initiatives sont nombreuses et fort heureusement, elles sont insuffisantes et j'aurais voulu aujourd'hui vous en citer davantage sur le sujet de la solidarité et des actions solidaires. Je crois que c'est un des points sur lesquels nous avons aussi encore beaucoup de travail et je voudrais simplement sur ce sujet de la vie professionnelle et du cancer que nous n'oublions personne. Nous avons beaucoup évoqué le maintien dans l'emploi. Il convient évidemment de ne pas oublier les gens qui recherchent un emploi parce qu'ils ont été disqualifiés avec un cancer, les gens qui ne pourront plus travailler après un cancer, les professions libérales, les agriculteurs, les salariés des toutes petites entreprises qui sont encore plus vulnérables que les autres sur ce sujet de la vie professionnelle et du cancer. Je n'ai pas fini, mais c'est gentil de me soutenir.
Nous l'avons vu, le sujet est d'importance. Il existe des initiatives à la fois côté monde du travail et aussi côté monde de la santé. Je crois que l'enjeu pour nous sur ce 3e plan cancer va être vraiment de travailler tous ensemble en coopération. Le président Hollande disait ce matin « Le cancer est un thème qui rassemble » et nous en avons la preuve aujourd'hui. Agir en développant la coopération, me semble-t-il, avec une étape préalable qui est d'importance, c'est celle de prendre le soin d'écouter les personnes d'abord et l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par ce sujet du travail ou de la vie professionnelle et du cancer. Les acteurs du monde du travail, nous en avons des représentants aujourd'hui, le MEDEF, la CFDT, la DGT, du monde de la santé également, les médecins par exemple. Entendre toutes ces personnes, s'entendre sur la définition de ce sujet, sur ses contours, s'entendre également sur des objectifs qui soient partagés par tous, assortis d'indicateurs de progrès et de mesures, je pense que c'est essentiel. C'est la raison pour laquelle Cancer at Work lance les états généraux du cancer et du travail et nous espérons que vous serez nombreux à y participer. J'ai cette fois terminé. Je vous remercie infiniment de votre attention.